Suite à notre table, Bernard Pivot, bien sûr, et Abdelmalik nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous parler dans un instant de l'islam au secours de la République. Et oui, parce que c'est un livre. Là, vous n'êtes pas slamé. Vous venez nous parler de votre livre. Mais d'abord, Babette, parlez-nous de votre dessert. Ah oui, c'est un fondant au chocolat. C'est simple. Un fondant au chocolat avec une petite crème anglaise à la vanille bourbon. Voilà, c'est tout. C'est très simple. En fin de semaine, c'est très bien. Ah bah, j'allais vous poser une question et je vous vois prendre une bouchée. Je suis désolée, Abdelmalik. Est-ce que vous avez... Vous avez dit qu'il fallait être rapide, c'est ce qu'on m'a dit. C'est tellement bon, alors je savais pas. Est-ce que vous avez envoyé votre livre à Bernard Pivot? Oui, non, j'aurais aimé. C'est bon, Ah vous bon l'avez Oui, j'ai vu. D'accord, j'avais mis sur la liste, je savais. Enfin, voilà. Vous ne saviez pas si c'était parti. Bon, bah, vous l'avez reçu. Vous n'avez pas encore eu le temps de le lire, peut-être. Oui, là, quand même, c'est un petit. Avant-hier, je crois. Bah oui, c'est ça. Vous nous présentez ce titre de roman qui est un titre d'essai, en fait. Bah, moi, j'ai le sentiment qu'il faut sortir des cases et un roman est là pour, d'une certaine manière, défier son lecteur. Ouais. Donc déjà un titre qui dit autre chose, et moi je trouve ça merveilleux. Ouais. Alors on explique l'histoire. C'est l'histoire d'un Français qui veut se présenter à l'élection présidentielle, mais qui est surpris un jour alors qu'il est en train de faire sa prière sur un tapis. Enfin, plus que ça, c'est la veille de l'élection, oui. Il est candidat et favori des sondages. Favori, il va gagner l'élection présidentielle. Il va gagner. Mais tout d'un coup, on le surprend sur son tapis de prière. La dame de ménage le surprend. Évidemment, l'information fuit tout de suite. Et là, c'est la catastrophe. C'est ce qui est arrivé de pire depuis DSK. Exactement. C'est quand même, la comparaison est assez amusante. Mais ouais, mais il y a cette idée de dire que finalement on est pris en otage d'images. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit islam, tout de suite le 11 septembre, ce qui se passe, je sais pas moi, en Afghanistan, la charia, enfin talibans, tout ce qui est. Et moi, ce que j'essaye de faire dans cet ouvrage, c'est de dire, d'une certaine manière, de décrypter ce qui fait qu'entre le réel et la représentation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que finalement une spiritualité de paix, de respect, d'acceptation de l'autre, d'indifférence, etc., est prise en otage par une image souvent médiatique. Et j'ai le sentiment que c'est ça le rôle du romancier. Enfin, je pense, c'est qu'à un moment donné, on s'arrête et on essaie de donner des perspectives autres. Et vous expliquez d'ailleurs, vous expliquez les piliers de l'islam. C'est ça, j'explique, parce qu'il y a cette idée de dire que derrière les gros titres, derrière les pourcentages, il y a des femmes et des hommes, des gens qui ont un cheminement spirituel réel, etc. Et j'ai voulu dire, si le candidat à la magistrature suprême, quelqu'un, finalement, on a confiance en lui, on veut... tout d'un coup, on apprend qu'il est musulman. Et il le dit lui-même. Ça change quoi? Je suis le même, je suis la même personne que j'étais hier. Mais seulement tout change. Parce qu'on est pris en otage par des représentations, parce qu'on est pris en otage par des images, justement. Si ça se trouve, Sarkozy qui ne buvait pas d'alcool, c'était ça, il était musulman, on le savait même pas. Peut-être, c'est peut-être ça. Peut-être que c'est ça, en fait. Mais lui, le candidat, il estime au contraire que le fait d'être musulman fait de lui un meilleur candidat. Mais parce que lui part du principe, il a été surpris par accident, c'est accidentel. Oui. Il l'a caché quand même. C'est ça aussi qui est suspect. Non, mais c'est pas qu'il l'a caché, c'est l'un de ses collaborateurs qui lui dit ça. Ouais. Mais en fait, lui, pourquoi? Parce que pour lui, c'est privé. En bon républicain, et pour lui, ce qui est sacro-saint, c'est les notions républicaines et laïques. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que ça me concerne, moi, dans mon intime et dans ma vie privée. Voilà. En aucun cas, j'ai à exposer ça. Et c'est pour ça qu'il n'en a pas parlé. Et donc voilà, et le fait, il n'en a pas parlé parce que pour lui, ça faisait partie mais quand on est catholique, on ne le dit pas non plus. C'est ça. Et il y a cette idée de dire, justement, s'il avait été catholique, finalement, ou juif, est-ce que l'impact aurait été le même? Et c'est ça, c'est-à-dire c'est de remettre les choses en perspective, de dire finalement aussi que l'islam est une religion française aussi. Et il dit que l'islam est en fait pour lui un amour interdit? Parce que évidemment, il y a le fait, bien sûr, c'est quand même un homme intelligent, c'est vrai qu'il y a ce que, par rapport à son intime, la vie privée, etc., mais il sait aussi l'image qu'on a en France de l'islam, etc., etc., donc il savait très bien que s'il voulait vivre heureux, spirituellement parlant, il devait vivre caché. Et il le savait parce que... et voilà. Et donc voilà, c'est ce que dit le candidat, mais le candidat, il nous questionne aussi, il nous dit finalement l'importance des valeurs, en quoi le fait finalement de vivre dans une république avec des principes justement républicains et laïques, etc., en quoi c'est positif, en quoi lui finalement ça permet qu'on soit juif, chrétien, enfin qu'on croit en Dieu ou pas, qu'on puisse vivre en harmonie et en paix. Et en quoi un président doit avoir une spiritualité, doit croire en Dieu? La spiritualité n'est pas nécessairement liée à la croyance en Dieu. Oui, mais on peut aimer le football et c'est hautement spirituel, par exemple, ou jouer aux échecs. Non, ce qui est important, par contre, oui, c'est la spiritualité. Parce que qu'est-ce que j'appelle spiritualité? C'est que cette possibilité de se dire à un moment donné qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et finalement, une humilité face au monde, face aux autres, et puis cette envie j'ai envie de dire, d'être positivement et activement de son temps. Et pas être dans le déni, en fait. Pas le fait
le fait dans le déni ou dans une espèce d'anachronisme ou de nostalgie mortifère qui voudrait que la France serait uniforme, la France aurait une seule religion, la France, alors que c'est pas vrai. Et à un moment donné, il faut pouvoir l'accepter et agir en conséquence si on veut vraiment travailler au vivre ensemble. Ce roman, c'est un premier pas vers la politique? Ah non, pas du tout. Oh là là, mais pourtant, oh là là. Bah, on pourrait le croire quand même quand on le dit. Non, parce qu'il y a cette idée, encore une fois, ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, c'est que de mon point de vue, le romancier est de son temps. C'est-à-dire qu'il parle des problématiques de maintenant et d'aujourd'hui. Il y a de nombreux auteurs que j'apprécie énormément, beaucoup des auteurs américains aujourd'hui, des gens comme Jonathan Franzen, des gens comme Don DeLillo, enfin c'est des gens qui sont en prise avec leur époque, en prise avec le réel et qui parlent de leur monde, de l'Amérique d'aujourd'hui, etc. Et moi j'ai envie de parler de la France d'aujourd'hui. J'ai envie voilà, et c'est pour ça que ça prend cette forme-là, mais en aucun cas ma démarche est politique, elle est citoyenne. Je suis un citoyen exigeant. L'islam au secours de la République aux éditions Flammarion, excusez-moi. On va faire une pause et puis on va, enfin pas une pause d'ailleurs, je vais lancer le jingle.